Salut tout le monde! La dernière fois que je vous ai parlé, je venais de finir ma table à toupie qui est ici en arrière. J'avais hâte de l'utiliser. Donc, j'ai pratiqué. J'ai fait des petites poignées comme ça ici qui me servent, qui servent à... C'est des poignées de tiroirs en fait, là, pour les tiroirs que j'ai fait la dernière fois que je montais sur mon établi, qui est là. Donc, voilà, ça m'a permis de terminer mes tiroirs. Et puis, c'est beaucoup plus facile à ouvrir, hein, comme ça. Puis en même temps, ben, j'ai fait la finition, là, un bois à l'extérieur, là, ni plus ni moins la devanture du tiroir, pour que ça fasse fermer en même temps, puis plus égal. Donc, j'ai ces 7 tiroirs-là que j'ai fait avec ça. Et puis, j'ai fait 7 autres tiroirs. Je peux vous en montrer peut-être 2 autres qui sont ici. Alors, ça, c'est ma table d'assemblage. Et puis ma table d'assemblage, je voulais mettre toutes mes serres avec. Donc j'ai fait des tiroirs pour aller pour mettre toutes mes serres. J'en ai deux comme ça. Donc tout est proche quand je veux faire de l'assemblage sur ma table. Donc cette table-là, elle est trouée. Et puis ça arrive souvent que ça m'arrivait souvent d'avoir des morceaux qui tombaient dans les qui passaient par les trous. Donc ça roule à terre, puis cherche-les. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit plateau, comme ça ici. Puis c'est un petit morceau d'arborète là, que j'ai juste mis des petits contours. Puis ça me permet, si jamais il y a de quoi qui passe par les trous, ben je n'ai qu'à le ramasser ici. C'est pas mal moins compliqué pour les trouver. Donc ça me sert à ça. Je suis bien content d'avoir fait ce petit coin-là. J'ai fait aussi 2 autres tiroirs qui, qui sont ici après ma perceuse à colonne. Donc ça ici, je mets mes mèches que je me sers surtout avec la, la perceuse à colonne pour plus de précision. Donc je les sers ici la même chose. J'ai ce qui s'appelle des Forstner bits, des mèches Forstner que je me sers aussi sur la colonne. Donc, ça fait, ça me fait, au moins je sais où ils sont, c'est plus facile à trouver. Ça m'a permis de réorganiser encore tout savoir où sont mes outils. Je vous parlais aussi de mon banti là, sur lequel je voulais faire des tiroirs. Ben, j'en ai fait un. En fait, je les ai fait tous les trois, mais les tiroirs du haut sont, il va falloir que je réorganise ça. Le tiroir du bas, je vous avais parlé que je voulais faire. Voyons, je m'excuse. Le tiroir du bas, je vous avais parlé que je voulais faire un grand tiroir pour mettre mes scies circulaires, et puis c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai un grand tiroir pour mes scies circulaires, ma scie sauteuse, et puis j'ai aussi fait des compartiments pour mes lames de banti ou de scie circulaire. Donc, c'est pas mal ça. En réorganisant aussi, j'ai tout réorganisé. Avant, quand je sciais du devant de la maison en s'en allant vers l'arrière. Et puis, de cette façon-là, ben, je ne pouvais pas vraiment mettre de banc en arrière parce que avec une grande planche, je l'avais tout le temps dans les jambes. Donc, vous comprendrez aussi qu'il faut que je me concentre là où il y a de la lumière. C'est un sous-sol de service ici, fait que une cave de service, devrais-je dire. Euh, puis j'ai pas de la lumière partout pour l'instant. Alors, donc c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai remanié le tout. Et puis mes outils sont tous quand même prêts. Comme vous voyez, j'ai mon chariot à compresseur avec mon marteau pneumatique, ma cloueuse pneumatique. J'ai aussi dans le coin ici ma dépoussiéreuse. Et puis, donc là, j'ai ma perceuse à colonne, ma toupie. Et puis l'autre que vous voyez en arrière, là, il est un petit peu plus loin, c'est ma scie à onglet, mais c'est correct comme ça. Dans le fond, là-bas, j'ai une petite scie à ruban que je me sers occasionnellement. C'est pas de la grosse qualité, mais c'est en masse pour de ce que j'ai besoin pour l'instant. Alors voilà, je voulais juste vous inviter en même temps. J'ai créé, je pense que j'avais dit que je voulais créer
un site YouTube. Je l'ai créé, alors je vous invite, si jamais vous voulez aller cliquer des j'aime ou j'aime pas. Euh, euh, le site s'appelle, vous ne serez pas surpris, le site s'appelle Guapo Grinch Woodworking. J'ai donné un nom anglais pour une raison bien simple. Sur YouTube, c'est comme international. Et puis, la plupart des gens s'expriment en anglais parce qu'il y a, bon, il y a des Russes, il y a des Polonais, il y a des Japonais, il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de Canadiens anglais. Donc, tout ce beau monde-là s'exprime en anglais pour se comprendre entre eux, qui est la langue internationale, comme on peut dire. Donc, j'ai donné un nom anglais. Il n'est pas exclu que je ferai éventuellement aussi des vidéos en anglais. Mais bon, alors pour l'instant, c'est un départ. Une dernière chose, probablement les prochains, je pars bientôt. En fait, je vais m'arranger bientôt, me procurer du bois de palette. Et puis, j'ai des projets avec du bois de palette, un entre autres qui me tient à cœur et à ma fille aussi. Alors, je reviendrai là-dessus éventuellement. D'ici là, ben, je vous invite encore une fois à taper Guapo Grinch Woodworking sur YouTube et probablement vous devriez voir mes vidéos. Merci beaucoup. Bonne soirée.